Salut à tous, c'est Karim et bienvenue sur Benbratech. Oui, on est en 2022 et je fais une vidéo sur le Google Pixel 4a. La raison, c'est parce que c'est toujours le smartphone que j'utilise actuellement et il reste tout simplement mon préféré, malgré les smartphones bien plus haut de gamme que j'ai essayé ces derniers mois. Bien entendu, il n'est pas meilleur que ces smartphones que j'ai utilisés dernièrement, mais entre le Google Pixel 6 avec lequel j'ai eu énormément de soucis de connectivité ou le Samsung Galaxy S21 FE qui avait une autonomie totalement insuffisante, je me suis retrouvé à remettre ma carte SIM sur mon bon vieux Google Pixel 4a qui a été mon smartphone principal lors de ces dernières semaines. Et ce que je peux dire, c'est que 2 ans après sa sortie, ce Pixel 4a est toujours un régal à utiliser et reste encore pour moi le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu voir sur smartphone. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà précommandé le Pixel 6a et je suis sûr qu'il sera un super smartphone à un très bon prix de 459 €. Mais là, on parle d'un Pixel 4a qui a été lancé au prix de 349 € il y a 2 ans et que vous pouvez trouver bien moins cher aujourd'hui. J'essaierai de vous trouver des deals et mettrai des liens dans la description si vous êtes intéressé à vous procurer ce smartphone qui a tant à offrir pour son petit prix. Cette vidéo ne sera pas un test complet car j'ai déjà fait plein de vidéos sur ce smartphone dont un test détaillé que je vous invite à regarder. Mais j'avais envie de vous faire une sorte de vidéo hommage du Pixel 4a en attendant de recevoir le dernier smartphone de Google. Alors bien entendu, Google a fait plein de concessions pour pouvoir atteindre ce bas prix de 349 €. Ici, on n'a vraiment que l'essentiel. Par exemple, ce Pixel 4a est équipé uniquement d'un processeur milieu de gamme qui ne va pas vous impressionner sur les plus gros jeux, mais qui est parfait pour les tâches simples du quotidien, même 2 ans après. Par exemple, il ne dispose pas de la charge sans fil non plus, ni d'un écran ultra lumineux avec un haut taux de rafraîchissement. Il n'est non plus pas compatible avec le réseau 5G et n'a qu'une seule caméra à l'arrière. Au niveau du design, c'est également un service minimum avec un dos en plastique qui est tout de même de bonne qualité et qui contient le capteur d'empreinte qui lui donne un look assez vieillot, mais qui est bien plus fiable que les capteurs sous l'écran des derniers Pixels. Et il a même une prise jack audio pour ceux que ça intéresse. Et il faut aussi noter que le Pixel 4a ne dispose pas d'une certification de protection à l'eau ou à la poussière. Mais toutes ces concessions ont pour moi totalement valu le coup car ce Google Pixel 4a a tellement à offrir pour son petit prix qu'il le rend pour moi totalement unique. Premièrement, ce que j'apprécie le plus sur ce smartphone, c'est l'interface, l'expérience Pixel. C'est la raison principale pour laquelle je suis intéressé par les smartphones de Google car la surcouche d'Android est ici simple et minimaliste et dispose même de fonctionnalités intelligentes super utiles. Mis à part les nouvelles fonctionnalités amenées par le dernier processeur de Google sur les Pixel 6, on a pratiquement la même expérience logicielle sur ce Pixel 4a avec le nouveau design graphique d'Android 12 qui a apporté un rafraîchissement dont je suis très fan, et on a aussi ici le même suivi des mises à jour que sur les autres appareils. De plus, ce Pixel 4a n'a pas eu la multitude de bugs que j'ai pu voir sur les Pixel 6 et a été bien plus stable et fiable que celui-ci. Autre super atout que ce Pixel 4a partage avec le reste des Pixels est la qualité des photos qui me bluffent toujours autant, même après plusieurs années. Même si le Pixel 4a n'a qu'un seul petit capteur photo à l'arrière, il reste pour moi un super appareil photo et de loin le meilleur dans sa catégorie de prix. Je dirais même qu'il rivalise avec certains hauts de gamme grâce à l'algorithme photographique super au point de Google qui rend les photos réussies dans la plupart des situations. Même s'il n'a pas la même polyvalence des derniers Pixels dû à son seul capteur, il propose pratiquement les mêmes photos que ce que l'on retrouve sur les Pixel 6. Ce capteur photo combiné à l'algorithme de Google est tellement aussi performant après plusieurs années que Google a décidé de le remettre au sein du nouveau Pixel 6a. Dernier point principal qui rend cet appareil unique et me fait toujours adorer ce smartphone et qui est assez subjectif pour le coup est ce format super compact. Avec son écran de 5,8 pouces et ses bordures plutôt fines pour un smartphone de cette gamme, le Pixel 4a a une super prise en main et est totalement utilisable avec une seule main, ce qui est super rafraîchissant dans un marché qui propose des appareils de plus en plus grands. Cependant, pour ceux qui aiment les plus grands écrans, il existe aussi le Pixel 4a 5G qui a lui un écran de 6,3 pouces, un processeur un peu plus puissant et qui, comme son nom l'indique, propose la connexion 5G pour un prix qui peut aller sous la barre des 311 € actuellement. 2 ans après sa sortie, ce Pixel 4a est pour moi toujours le smartphone que je recommande à ceux qui ne veulent pas se ruiner et avoir un bon smartphone qui peut prendre de bonnes photos. Il est plus difficile d'en trouver sur le marché actuellement, mais je pense que ce Pixel 4a est pour moi toujours le meilleur rapport qualité-prix en matière de smartphone de ces dernières années, et cela malgré l'arrivée du Pixel 6a que je vais tester prochainement. Ce smartphone est assez significatif pour moi car tout d'abord il m'a fait réaliser qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour avoir une bonne expérience, et il était aussi le premier test vidéo de la chaîne, ce qui le rend en quelque sorte la mascotte de Benbratech, et pour le coup ce sera un smartphone que je garderai toujours de côté pour cette raison, ainsi que pour le fait qu'il n'y a pas d'autres options proposant autant dans ce petit format. En attendant, je vais bientôt passer au Pixel 6a que je vais tester en profondeur, mais je pense pas qu'il me donnera autant de satisfaction pour le prix que ce que j'ai pu avoir avec celui-ci.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes futurs tests, dont celui du Pixel 6a et surtout de ne pas manquer ma vidéo annuelle du Pixel 4a. Portez-vous bien et j'espère vous revoir bientôt. Ciao!